Salut les potos, allez, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. Bon, je suis toujours en vacances, c'est ma dernière sortie. Bon, je vais faire voir quelques paysages, mais je t'emmène pas sur des cols ou quoi que ce soit, je suis plutôt dans la plaine. Mais on va faire le retour du comportement de ce magnifique TCR que j'ai acquis au mois de décembre. On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Là, je vais faire attention parce que je traverse une ville et regardons, je suis toujours dans des paysages magnifiques. Voilà, je suis toujours ici dans des paysages magnifiques. J'ai un peu le vent dans le nez, mais ça, c'est pas grave. On a l'habitude d'avoir le vent dans le nez. Voilà, ici je suis... Alors ici, je suis dans le département du Gard. À savoir que j'ai fait 10 km. Et j'ai quitté le département du 07 pour aller dans le Gard. J'ai pris du côté de Barjac. Et là on va aller vite fait sur bonjour, on va aller vite fait sur le rocher de Samson sur le retour. Et on parlera donc du comportement du TCR, pourquoi j'ai revendu mon Propel pour prendre un TCR. Voilà. Mais tout ça, on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Allez, bon allez les potos, je vous reprends ici. Donc je suis en haut du rocher de Samson, vue magnifique. J'ai fait 2 km d'ascension justement pour te faire un retour sur ce magnifique TCR. Donc ce TCR je l'ai acquis en décembre, décembre 2024. Donc je te refais voir un petit peu la configuration. On est sur un cadre Advanced Pro, donc juste en dessous de la gamme SL. La gamme SL a la tige de sel intégrée. Moi je l'ai pas, et sur la gamme SL on est sur une fibre de carbone plus rigide. Je me retrouve toujours monté en Ultegra DI2. Voilà. Donc la cassette 1134 pour la montagne. Habituellement je suis en 1130. Pédalier 52-36 avec capteur de puissance. Mais j'ai mis mes pédales à Xiaomi parce qu'elles sont un peu plus précises que le capteur de chez Giant. Les pédales à Xiaomi sont précises à 1%, alors que le capteur de puissance Giant Pro 2% de précision. Toujours mes roues Cadex en 42 mm, monté par contre sur une section de pneus Cadex course, c'est les Cadex course là-dessus, en section de 28, pour justement regagner du confort et toujours monter sur du tubeless. Bon, ce TCR, je te filme en même temps un petit peu la vue. Ce TCR, comment dire, il y a 6000 bornes avec moi déjà, 6000 bornes dans mes pattes, vue exceptionnelle. Voilà, 6000 bornes où il a été utilisé sur de nombreuses compétitions. Il a été utilisé aussi sur des longues distances. Donc j'ai fait déjà 6 mois de compétition, notamment une course à pavé avec, j'ai fait l'Hilar de l'eau avec ce vélo là, j'ai fait de la montagne, col de Meilleran, col de la Croix de Millet, une sortie de 125 bornes avec comment dire 2000 mètres de D+, et que dire, bon je vais me filmer un petit peu, voilà. Donc que dire de ce vélo? Ce vélo, je suis extrêmement surpris. J'avais la génération 8 qui était déjà très bien, mais alors cette génération là, ils ont affiné le cadre de 2%. Ils sont venus faire donc le cadre maintenant est moulé en 2 parties, donc ce qui fait que tu regagnes de la rigidité sur le vélo. Ça reste toujours dans les codes d'un TCR malgré que c'est la génération 10, donc très confort. C'est un vélo qui m'accompagne partout, j'en suis super satisfait comparé à mon Propel. C'est pour ça que je suis repassé sur un TCR. Niveau relance, franchement, je vais dire que je retrouve un petit peu l'agressivité de mon Propel. Bon, niveau confort, je retrouve le confort de mon TCR génération 8. Et franchement, c'est un vélo qui s'est roulé extrêmement vite, même au sprint. Tu vois, au sprint, j'ai déjà fait 2 places de 3e avec ce vélo au sprint. Ma génération 8 était un peu molle au sprint, mais alors celui-ci, je peux te dire que la réactivité au sprint, c'est une bombe. C'est une petite bombe ce vélo. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfait. Confort, je te l'ai dit, hein, ça reste dans les codes du TCR. Les roues Cadex ramènent
toujours de la rigidité sur mon vélo. À la base, ce vélo là est monté avec une paire de roues SLR 0 rayon carbone et le même rayonnage que chez Cadex, à part que le cerclage est moins rigide. Voilà, c'est tout ce que c'est la différence des roues SLR 0 et la Cadex. Et c'est pareil au niveau sur ce vélo, au niveau confort, bah, je te dis, hein, je passais partout, je suis passé sur des secteurs pavés, je suis passé de partout avec. J'en suis ultra satisfait. Donc voilà un petit peu ce retour sur le TCR. Je vais te le refaire voir. Là il me reste, hop voilà, désolé j'ai mis un petit peu ma main sur la caméra. Donc là il me reste à remettre le combo Cadex dessus pour le fignoler. Mais franchement, si tu veux un vélo ultra polyvalent, voilà, qui te sert à tout faire, je te conseille le TCR. C'est pour ça que j'ai revendu mon Propel, parce que sur le Propel on était sur un vélo un peu plus aéro, plus rigide, moins passe-partout. Donc c'est un vélo aussi que j'utilise pour la montagne. Le Propel serait pas passé. Bon, voilà un petit peu le retour après 6000 km sur ce vélo. Giant font de très bons vélos, franchement un pur régal. Bon les amis, à bientôt dans de nouvelles aventures. En attendant, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active la cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.